Coucou les filles, alors c'est ma première vidéo, donc désolée si j'ai des petits bugs parfois. Il y a aussi beaucoup de bruit dans ma rue parce qu'il y a des travaux actuellement, donc je m'en excuse dès maintenant. Et là en plus il y a un mioche qui a décidé de crier devant la fenêtre. Enfin bon, donc en fait je vous avais dit que j'avais fait beaucoup d'achats ces temps-ci et du coup je me suis dit que ça serait quand même plus simple de vous les montrer par vidéo. Après bien sûr je ferai des articles revus et des maquillages avec les produits que j'ai utilisés. Mais c'est plus simple de vous les présenter comme ça dans une vidéo de gros haul comme ça. Donc on va commencer par une grosse... Enfin, pour moi c'est une grosse commande MUA. Je dis pour moi c'est une grosse que j'ai vu des nanas qui avaient craqué il y a pas longtemps et je suis une petite joueuse par rapport à elle je pense. Mais en fait c'est juste qu'ils proposaient une offre avec je crois 15% de réduction pour une commande et les frais de port gratuits. Donc je me suis dit, j'en ai entendu un petit peu parler à droite à gauche de cette marque-là, j'ai jamais essayé, donc pourquoi pas tester. Donc j'ai fait une première commande. Enfin, je vais vous expliquer direct la petite anecdote, parce que je ne sais plus ce qui a été commandé avant et après. Parce qu'en fait, j'ai passé une première commande, donc toute contente, je regarde sur le site, je sélectionne mes trucs, puis bam boum, c'est bon, c'est dans le panier. Je valide mon affaire, et là je me rends compte que le code de réduction, je l'ai juste pas utilisé. Donc les frais de port ont quand même été gratuits, je ne sais pas par quel miracle, ou alors peut-être qu'ils sont toujours offerts, je ne sais pas vu que c'est la première fois que je commande sur ce site. Mais les 15% non. Bon, un petit peu déçue par moi-même parce que bon, ça aurait été sympa d'avoir quand même les 15%. Je me demande si c'est 15 ou 20%. Pardon. Donc j'envoie quand même un mail au service client donc en leur disant que grosse tête en l'air que je suis, j'ai tellement été attirée par le site que j'ai fait mes achats et au dernier moment j'ai oublié de mettre mon code. Donc je me dis, bon, on verra bien. Enfin, je pense pas qu'il y aura grand chose de fait, mais bon, c'est pas grave. J'en parle donc plus tard avec l'hélico justement, et elle me dit, bah ouais, mais bon, c'est vrai que c'est dommage. Bah, y a pas d'autres trucs que tu veux commander, on sait jamais. Enfin, profites-en, quoi. Utilise le code de réduction quand même. Je sens que t'es frustrée, ce qui est vrai. J'étais très frustrée de pas avoir utilisé mon code de réduction. Donc le lendemain, j'y retourne et je fais ma deuxième commande. Et dans la journée, donc à savoir, donc c'est ça, 24 heures après avoir envoyé le mail au service client, la personne me répond en disant, bah, donnez-moi votre référence de commande, on va voir ce qu'on peut faire. Donc je lui donne et une heure après, j'avais un remboursement PayPal de 3,80 €, quelque chose comme ça, qui équivaut aux 15% de ma commande. Donc j'ai juste trouvé déjà que le service client était super réactif. Euh, de rétribuer des frais, enfin des codes de réduction comme ça, moi je trouve ça juste que c'est un truc de ouf pour un service client. C'est pas en France qu'on verrait ça, à mon avis Sephora, si on fait ça en ligne, on peut toujours se brosser pour avoir un remboursement. Enfin après j'ai jamais essayé, mais mon point de vue là-dessus c'est qu'au niveau service client, j'ai été franchement impressionnée de leur part. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote, parce que déjà j'étais super surprise. Donc je me suis dit, même si les produits au final je suis pas super satisfaite, ne serait-ce que pour avoir vu la réactivité du service client, je trouve que c'était déjà bien de passer commande. Et en plus je suis super contente des produits que j'ai utilisés pour l'instant. Donc franchement, pour l'instant, je recommanderais chez MUA dès que je pourrais, parce que je suis super contente. Alors, donc on va commencer. Donc d'abord j'ai craqué pour 3 palettes. C'est des palettes donc à 12 fards. Oui, c'est ça. Donc c'est 3 nouvelles, enfin de la nouvelle collection d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc il y a celle-là, donc qui est Pretty Pastel. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des jolis pastels, tout simplement. Elle se présente comme ceci pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc il y a un petit pinceau à 2 embouts en bas. Des embouts mousse, donc c'est pas ce que je préfère. Moi je préfère utiliser mes pinceaux avec des poils puisque je sais pas utiliser les embouts à mousse tout simplement. Donc moi franchement je suis super contente des couleurs. Enfin j'avoue j'ai pas encore vraiment testé les couleurs, je viens juste de les ouvrir pour vous dire, donc juste en essayer quelques-unes. Dans mes préférées bien sûr parce que sinon c'est pas drôle. Je sais pas si on va bien voir. Donc voilà, j'ai pris un bleu clair, un rose clair, un orange clair. Donc moi le look pastel c'est un truc qui me convient tout à fait pour l'été parce que comme vous avez pu le voir, bah j'aime bien les couleurs. donc voilà, donc je suis assez satisfaite. Donc ça coûte 4 livres, donc c'est que dalle, clairement. Par rapport aux palettes qu'on trouve, moi j'en étais désolée parce qu'il y a mon chat qui décide de se taper un creux sur mon coussin. Ça m'a surprise. Donc voilà. Donc moi je suis assez contente déjà de celle-là au niveau des couleurs. Après, bah forcément, qui dit couleur dit que forcément j'allais prendre la pop plastique. C'était obligé.
Parce que c'est juste des couleurs de ouf quoi. Enfin, attendez, j'essaye sans me casser un nom parce que j'ai un mariage ce week-end, donc ça m'embêterait quand même de répéter quelque chose. Donc voilà, donc c'est juste des couleurs de ouf qui ressortent vachement bien. Pareil, je vais vous faire des swatchs vite fait, mais il y en a des pailletés, il y en a des mats, il y a un petit peu de tout. Puis hop, le jaune. Donc voilà, il y a 2 roses, donc il y en a un qui est pailleté et un qui est mat. Je sais pas si vous voyez bien, parce que je filme avec mon appareil photo, c'est pas terrible. Le bleu et le doré. Voilà. Donc franchement, je trouve que les couleurs, elles ressortent vachement bien, même sans mettre de base blanche ou quoi que ce soit. Attendez. Non, c'est pas pour toi, Loulou. Loulou a décidé de se taper l'incruste carrément dans les sacs de course. C'est très simple. Non, c'est bon, il s'est recouché. Donc voilà, bah, toujours le même prix. Donc 12 fards pour 4 livres. Moi, je trouve que c'est quand même assez cool. Ah, j'arrive pas à la refermer. Si. Ça s'entend bien d'ailleurs. Et la dernière palette pour laquelle j'ai craqué, je crois que je ne suis pas la seule d'ailleurs, c'est Dusk Till Dawn. D'ailleurs, je me suis maquillée avec celle-là. Donc attendez, j'ai enlevé mes lunettes pour que vous puissiez voir. Donc voilà, c'est des couleurs qui sont un peu plus matures, je trouve, pour les soirées et tout. Plutôt que mes couleurs vives et tout. Donc là, pour aujourd'hui, j'ai utilisé... attendez. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc le blanc en coin interne. Après, j'ai utilisé celui-là sur la paupière mobile, ça se voit, je pense. Celui-là en externe pour foncer le look. Et celui-là juste en touche lumière sous le sourcil. Voilà, tout bêtement. Et je trouve qu'elle dépote aussi cette palette, tout simplement. Il y a pareil, il y a des fards pailletés et des fards mat, donc ça permet vraiment de jouer avec les textures en fait sur la paupière. Donc moi j'aime bien parce que ça donne du relief directement plutôt que d'utiliser que du mat ou que du pailleté ou de l'irisé. Donc moi franchement j'aime bien comment ils ont fait leur palette, je trouve que c'est plutôt cool. Donc voilà, donc les palettes comme j'ai dit c'était 4 livres, ouais, j'ai ouvert parce que je ne suis plus vraiment sûre des prix. Après j'ai craqué donc pour 2 basiques, parce que les miens ils étaient complètement morts. Donc d'abord un liner black en feutre, tout bête. Donc la mine elle est vraiment, enfin c'est vraiment très simple. C'est très facile à appliquer, il est fin, il est fluide, il sèche bien, enfin voilà. Donc ouais non franchement j'en suis satisfaite, je l'ai utilisé en dessous. Parce que j'aime pas trop les crayons, parce que soit ils sont trop gras, soit ils sont trop secs, donc je préfère utiliser les feutres. Donc le liner c'était 2 livres, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. J'ai aussi craqué pour... Enfin craqué. Je suis réapprovisionnée, pardon, avec un crayon blanc, parce que je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais j'en ai ramené un de Chine. Et en fait, il me sert tellement que le crayon, il est comme ça maintenant. Donc il fallait absolument que je trouve un remplaçant. Et franchement, il est bien, il est gras, il est bien. C'est un crayon blanc tout bête qui était à mon avis, c'était 1 livre. Alors pourquoi s'en priver? Donc voilà, donc tout bête. Et puis le petit détail, bon, d'un côté c'est cool, d'un côté c'est pas cool. À savoir qu'en fait, sur le capuchon, il y a directement le taille-crayon. Donc en fait, il suffit de le mettre dedans et de tourner et c'est bon. Sauf que du coup, quand je l'ai reçu, il y avait déjà un bout du crayon qui était taillé parce que dans le transport, il a dû se prendre des coups. Donc heureusement, la mine n'a pas cassé, mais je pense que c'est peut-être arrivé à certaines personnes d'avoir une mine cassée à cause de ça. Mais sinon, le gadget est super, mais je sais pas. Il faudrait faire un truc pour qu'il bouge pas ou je sais pas. Pourtant, oui. Autre chose, ils sont tous emballés individuellement dans des trucs comme ça, qui sont super serrés. Alors, mesdemoiselles, mesdames, quand vous avez des ongles longs, faites attention à pas vous les péter. Parce que moi, ça m'est arrivé. Je me suis cassé un ongle en ouvrant. C'est un peu dommage, mais au moins, on sait que c'est tout neuf. Donc, c'est cool, mais ça pourrait peut-être être un chouïa moins serré, parce que ça fait un petit peu mal aux ongles. Donc, ça, c'est pour les basiques, on va dire. Et après, alors, je me suis... Non, on va passer au rouge à lèvres, quand même, parce qu'ils sont assez soft. Dans l'idée. Donc j'en ai pris 2 seulement pour voir ce que ça donnait parce qu'ils étaient à 1 livre et j'ai eu peur de la qualité clairement parce que j'ai pas l'habitude d'en acheter à ce prix là. Et finalement j'en suis super satisfaite, donc voilà. Ils sont comme ça, moi je trouve que c'est des petits formats mais justement je trouve que c'est mieux. Parce que j'utilise jamais tout mon rouge à lèvres et tout, donc ils se présentent comme ça. Comme un rouge à lèvres normal, vous allez me dire.
Donc j'en ai pris un. Alors ouais, c'est vrai, ils n'ont pas de nom pour ça. D'ailleurs, attendez, parce que je suis en train de voir que normalement j'en ai commandé 3 en fait de lipstick et que j'en ai que 2. Et bien comme quoi, oui, il va falloir que je leur envoie un mail parce qu'en effet, j'avais pas percuté. J'ai la teinte 3. Ouais, voilà, qui a un rose et la teinte Juicy 15 qui est comme ça. Et il me manque la 14 que j'ai commandée. Enfin là, je pense que ça va être un petit peu trop tard. On va tester encore une fois le service client. Ouais, j'avais pas fait attention, j'étais tellement excitée à l'idée de recevoir tout ça que... Bon, bref, c'est pas grave. Donc attendez, je vous fais un mini swatch vite fait des deux couleurs qui sont juste à terminer. Donc voilà. Donc c'est un rose un peu fuchsia, on va dire, foncé. Et en dessous, c'est un magnifique corail crémeux, un petit peu clair. Et moi, je trouve que pour l'été, c'est juste terrible. Bon, après, je sais que le rouge à lèvres bien foncé comme ça, rose, on est une certaine catégorie à aimer et d'autres n'aiment vraiment pas. Je sais que Lilico a pas eu tout aimé, et ma mère non plus d'ailleurs. Moi, franchement, je kiffe. Hein. Bon, après, faut pas non plus faire un truc avec les yeux qui explosent et les bouches pareilles. Mais franchement, moi, je trouve qu'il est sympa, il brille bien et il tient super bien. Je crois que je vous ai fait une photo hier, je sais plus. Je l'ai mis vers... ouais, en ce moment, je me lève pas très tôt, donc vers 15h. Et en revenant de chez mes parents à 21h, le truc, bon d'accord, c'était moins crémeux, moins brillant, mais la couleur, elle était encore là et j'étais impressionnée parce que tous mes rouges à lèvres, ça tient rarement aussi longtemps. Donc là, franchement, chapeau. J'ai été impressionnée. Donc voilà pour les rouges à lèvres, donc il va falloir que je me renseigne par rapport au dernier, le 14, je sais pas ce qu'il est devenu. Je sais pas si pour me le renvoyer ou je sais pas, il faut que je vois sur mes bons de commande. Enfin bon. Bref, passons. Après, donc comme je vous le disais, j'ai craqué sur de la couleur qui pop et qui pète, comme d'habitude. Donc déjà, il y a un liner liquide bleu d'Emua. Donc je découvre en même temps que vous, parce que je l'ai vraiment pas ouvert du tout. Mais d'après ce que j'ai vu sur internet, ça a l'air de le faire. Ah bah le pinceau, il est juste nickel. Je sais pas si c'est je sais pas en quoi c'est fait. Mais ça permet de faire des traits super fins. La vache. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne un trait super fin. C'est un joli bleu. Enfin, c'est tout ce que j'aime. Et franchement, je suis impressionnée par la finesse du trait. C'est assez impressionnant. Bon, après... Ouais, si, ça sèche assez vite en plus. Franchement, c'est cool. Ça, c'était deux livres aussi. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'était 2 livres. Donc, super découverte, franchement. J'en dis pas plus, mais vous pourrez peut-être le découvrir vous-même. Voilà. Après, j'en ai pris 2 autres en paillettes. Hein. Bien sûr, parce que les paillettes, c'est la vie, comme tout le monde le sait. Donc, comme ça. Et oui, ça pète. Alors, je me suis déjà maquillée avec celui-là. Je vous posterai le make-up plus tard dans la semaine. Alors, petit défaut. Gros défaut. Il faut mettre des couches et des couches de ce produit pour que ça se voit. Sinon, ça se voit pas et c'est pas super simple à appliquer parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir en vidéo, mais ça fait des espèces de pâtés de glu de gel, on va dire ça comme ça. Donc pour appliquer, c'est pas super simple. Là, je vous l'ai mis à côté du bleu, je sais pas si vous allez voir grand chose. Moi, vous allez voir mon maquillage, je l'ai mis par-dessus le liner black et du coup, on voit bien. Mais après, on a un peu le même souci qu'avec le Urban Decay. Je me suis complètement tarée, qui est aussi à paillettes. Et quand on le met tout seul, bah, suivant l'angle au soleil, oui, ça se voit. Là, c'est pareil. Si je le mets au soleil, ça va peut-être se voir, mais si c'est un jour où il n'y a pas de soleil, ça va servir à rien de le mettre. Donc, du coup, on est obligé de jouer avec des couches en dessous pour qu'il se voit. Mais sinon, franchement, il est bien. Après, le petit truc que je lui reproche, c'est qu'en effet, il est très épais, très pâteux. Et du coup, à la fin de la journée, pour enlever le maquillage, ça fait comme une espèce de croûte. Donc, c'est pas très glamour. Enfin, il reste bien. Il colle bien, du coup, mais... Quand ça sèche, ouais, ça fait une grosse pellicule quand même, donc pour se démaquiller c'est un peu désagréable, ça gratouille un peu, comme si on s'exfoliait les paupières, sauf que c'était pas le but à la base. Donc bon, mais sinon il rend bien, franchement il est assez sympa. Sur du noir vous allez voir les paillettes elles ressortent beaucoup plus violette foncée, bleutée, ce qui n'est pas pour me déplaire parce que j'aime tout autant. Lui je vais le tester pour la première fois, une espèce de jaune chimique, kryptonique, je sais pas ce que... Oula. Alors il est encore plus pâteux que le rose.
Alors c'est pas un achat que je vous conseille, enfin ou alors c'est mon pinceau qui a un problème, mais... Et puis ouais, c'est à peu près la même galère à étaler, voire pire. Après c'est dommage parce que les paillettes je trouve qu'elles se voient plus que dans le rose, elles se répartissent mieux. Il y a des paillettes dorées dedans, c'est assez sympa. Donc c'est dommage, la couleur est cool, mais je pense que je l'appliquerai avec un autre pinceau parce que là ça fait un petit peu brouillé quoi. C'est un peu pâteux. C'est pas grave. Donc voilà, et eux les pailletés, ils étaient... Je crois qu'ils étaient à 2. Attendez. Ouais c'est ça, ils étaient à 2 livres. Non, une, pardon. Les glitters, ils sont à 1. Donc moins cher qu'un liner normal. Bon, après, c'est pas la même qualité de pinceau, donc je comprends à peu près. Bon, désolée, je me nettoie la main à chaque fois, sinon vous n'allez plus rien voir. Et pour la fin de la commande MUA, parce qu'il y a d'autres achats à venir, bien sûr, j'ai craqué sur 4 mascaras. Alors ça m'arrive rarement hein, de craquer sur autant de mascaras d'un coup. Là c'est juste que sur la page de l'article, il renvoyait sur une page d'un blog où une nana s'était maquillée avec les 4 mascaras en même temps. Et j'ai craqué tout simplement parce que ce sont des mascaras colorés. Bon, vous verrez l'étiquette, c'est pas grave. Voilà, c'est ces couleurs-là. Donc j'avais un petit peu peur, c'est pour ça qu'au début je voulais pas les prendre, que ça ne se voit pas. Parce qu'on a tous connu la folie du mascara bleu. Et je me suis dit, ouais, d'accord, ok, mais bon. Enfin, ça se voit pas des masses non plus, quoi. Enfin, ça fait des reflets, c'est pas. Et sur les photos de la blogueuse, c'était un truc de malade. C'était juste. Elle avait des yeux arc-en-ciel, mais avec les cils compris. Et j'ai trouvé que c'était un truc de malade. Et pour l'instant, j'ai essayé le rose comme ça. Et le bleu, vous l'avez vu sur mon make-up de. Quand je vais à la piscine. Qui, bien sûr, j'ai testé pour voir si c'était waterproof, c'était pas waterproof. Mais bon, faut essayer. Enfin, c'était pas marqué hein, que c'était waterproof sur le site, mais bon. J'ai voulu faire mon aventure hier et c'était pas waterproof. Et j'ai testé le rose hier et franchement, ça pète. Au soleil, c'est une tuerie. Même sans le soleil, on le voit quand même. Bon, après, c'est pas un truc qu'on peut porter tous les jours. Ça, je conçois tout à fait. Mais j'ai juste craqué sur les couleurs. Et donc voilà, j'ai pris aussi le bleu foncé et une espèce de vert canard. Après, pour l'instant, le bleu et le rouge, le bleu et le rose, ils sont assez pâteux. C'est un peu galère à appliquer, mais on s'en sort assez bien. Et voilà, les brosses, elles sont comme ça. Toutes bêtes. C'est le mascara lambda, mais franchement, les couleurs, elles sont... Attendez, je vais faire une espèce de swatch, on va dire. Pour vous faire voir les couleurs que j'ai pas encore mises. Et le bleu foncé. Parce que j'ai envie de découvrir aussi. Hein. Parce que je les ai pas encore ouverts. Et ils ont une certaine odeur aussi, qui est un peu chimique quand même. Comme les vieux mascaras en fait. Ouais, c'est ça, les vieux mascaras. Donc ouais, d'un point de vue composition, celles qui font attention, clairement, je sais pas ce qu'il y a dedans. Parce que c'est un truc que je regarde pas. Je viens de me dire que je vous ai pas mis les références couleurs pour tout. Bah écoutez, demandez-moi si vous voulez. Là, je peux vous le dire maintenant. Pour le bleu foncé, c'est la teinte 6. Le vert, c'est la 2. Le turquoise, c'est la 3. Et le rose, c'est la 7. Voilà. Et donc, pour le vert des bois, je sais pas comment l'appeler, le bleu foncé, ça donne ça. Et vous voyez, ouais, il sèche assez. Oh la vache! Ouais, ça sèche super vite. Donc voilà, ça fait ça. Et franchement, ça se voit bien sur les cils. Moi, j'étais assez étonnée. Je pensais que ça allait être un petit peu galère. Et en insistant un petit peu, ça se voit. Pour des couleurs aussi pétantes, c'est assez impressionnant. Et ah si, j'ai oublié. Et le dernier petit truc, c'était la folie, parce que c'était le truc le plus cher. D'ailleurs, je trouve que c'est un petit peu exagéré d'un point de vue prix, de proposer des produits à si bas prix et un vernis à 5,98 livres. Donc je ne sais plus combien ça fait d'euros, mais je trouve que c'est un peu exagéré, surtout que Ah, attendez. Je crois que j'ai découvert un truc de ouf. Enfin bref, c'est ça. En fait, je crois que je viens de voir que c'était un crackle, mais en glitter. C'est pour ça qu'il était cher, j'avais pas compris. Ouais, non, je débarque, j'achète des trucs, je sais pas ce que j'achète. Parce que c'était pas marqué sur le site. Mais là, c'est marqué crackle glitter. Donc je pense que appliqué en top coat, ça doit faire ça, tout bêtement. Enfin, sinon, je l'ai appliqué déjà sur juste un ongle, comme ça, pour voir. C'est un super violet pailleté. Comme vous le voyez dans la bouteille. Et franchement, ça rocks du poney. Et moi, je le trouve juste nickel. Donc, j'ai essayé par-dessus. Je vous dirai ce que ça donne. Puisque pour l'instant, je ne sais pas. Je n'avais pas compris que ça s'utilisait comme ça.
Mais à la limite, s'il s'applique comme ça expliquerait son prix. Du coup, que c'est plus un top coat qu'un vernis, parce que sinon ça fait un peu beaucoup, parce que la bouteille en plus ça fait 10 ml, donc c'est pas énorme. Donc voilà. Donc voilà pour ma commande MUA. Donc je vous fais une autre vidéo juste après que je collerai à celle-là sur mes autres achats, mais je sens que sinon mon appareil il va mourir. Donc je vous retrouve tout de suite pour le reste des commandes et des achats.